Euh, Ça va Tom? Ouais, moi ça va, j'ai mal partout. J'ai mal partout. J'ai mal partout, mais je serais content de vous retrouver en stream ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'Hiro et JT vont bien. Enfin, que vous allez bien tous les deux. Et puis voilà, on va tranquillement repartir pour une heure de code. Et ensuite, je sais pas, je pense qu'on ira jouer sur Call of, un truc comme ça. Toujours à monter les camouflages d'armes, je pense. Et voilà. D'ailleurs, attendez, non, je vais pas le faire maintenant, on le fera plus tard. Et puis voilà. Tranquillement, donc on va continuer ça. Et puis c'est tout. Hein, avec un peu de musique en fond, c'est cool. Allez, lance Qatar-Équateur et fais-nous le commentateur. J'ai vu la première période et c'est clairement pas fou niveau Qatar. Ouais, ils perdent 2-0. Équateur gagne 2-0. Et voilà. Donc voilà, c'est tout. Je vais pas t'en dire plus, mon frérot. Je t'invite à mettre le match sur ta télé et regarder mon stream sur le téléphone. Ou inversement, mieux de regarder mon stream sur la télé et le match sur le téléphone. Mais voilà, fais comme tu veux, mon frérot. Et puis c'est tout. Bon, on va directement repartir pour le code. Putain, les gars, je suis pété de partout. J'ai mal partout. J'ai trop mal, sa mère. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal au dos aussi. Oh, mon dos, il est explosé. Oh mon Dieu. Évite pour la télé, ta famille va te dévisager. Ouais. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bon, on est reparti pour le code, mesdames, messieurs. Je vous mets ça tout de suite. Le petit bureau. Bien nickel propre. Juste augmenter la taille de ma cam parce qu'il faut pas déconner. J'ai remarqué qu'elle était peut-être un peu trop petite. Ah, quoique, je sais pas. Je vais mettre la cam ici en vrai. Voilà. Tranquillement. Hein. On peut toujours pas mettre le truc en mode sombre. Hein. Un peu chiant. Enfin bref. Ça fait rien. Donc, on va continuer. On va refaire directement 40 questions. 40 questions avec correction. Let's go, baby. On est reparti. Je laisse la musique en fond. Qu'est-ce que c'est comme musique? Vous entendez bien la musique, vous ou pas? Ouais, moi après, j'ai un bonnet. C'est vrai que... Bon. Je vais même baisser un peu. C'est parti, mesdames, messieurs. On s'éclate. Je me rapproche de plus en plus du véhicule devant. J'accélère pour le dépasser, je ralentis. J'accélère pour le dépasser, je ralentis. Bah, sachant qu'il y a déjà un mec là. Non, je ralentis pas. Ah si, attends, quoique. Il y a un truc qui dit qu'on va passer que sur une voie, je crois. Ça, c'est un panneau qui dit qu'ils vont passer que sur une voie. Je me rapproche de plus en plus du véhicule de devant. Bah non, j'accélère pour dépasser, je crois. Oh merde, je ralentis. Alors les gars, dans cette situation, sache que j'ai écrit j'accélère, mais j'aurais ralenti, ok? Je ne suis pas un danger public, ok? Je vous jure, j'aurais ralenti. Dépasser ici, c'est une bonne idée, même si je me rapproche, c'est pas une bonne idée, même si je me rapproche du véhicule. La signalisation indique, voilà, putain, rétrécissement du nombre de voies. Ah, j'en ai été sûr! J'en étais sûr, j'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû écouter mon instinct. Ou juste regarder en fait, hein, et être sûr de ce que voulait dire le panneau. Alors là, je fais quoi? Je dépasse? Non, certainement pas. Je maintiens mon allure. Je ralentis. Bah, tu ralentis, hein, connard. Hein. Là, il n'y a même pas à se poser la question de pourquoi. J'ai une alcoolémie de 0,80 g dans le sang. Litres. Le risque d'accident mortel est multiplié par 2, 10, 14. Oh, bah là, les gars, pour le coup, je vais répondre au pif. Hein, parce que 0,80 g, je sais pas c'est égal à quoi. Je vais dire 14 parce qu'on a tendance à pas assez... on a tendance à pas assez... comment dire? On a tendance à minimiser les dégâts de ce que ça peut faire alors qu'au final, ça peut faire énormément. Ah non, 10. Ok, pardon, pas 14.
Excusez-moi, donc c'était 10. Oh, j'ai été presque, quoi, à 4 près. Le passage à niveau se situe à environ 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres. Ça veut dire quoi? Je sais pas. 150. Alors, 25 mètres, pas assez. 50 mètres, pas assez non plus. 100 mètres. Passage à niveau, il est là le passage à niveau. Je dirais que là, il y a 100 mètres. Hein. Il y a 100 mètres, là, il n'y a pas 25 mètres. Je suis désolé, il n'y a pas 25 pas. Une bande, en fait, il faut faire en fonction des bandes, mais vas-y. Non, non, en fait. Je suis sûr il veut dire un truc, ce truc-là, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bah, je dirais qu'il y a 100 mètres, hein, frérot. Il n'y a pas 50 non plus, hein. Je suis désolé, il y a pas 50 pas, là. Hein. Ah, peut-être. 50. Ah, oh, fils de pute! Fais chier! La balise, ah voilà, à 3 traits indique toujours sous panneau 150 mètres. Ok, donc là, vu qu'il y a un trait, c'est 50 mètres. Ok, très bien. Je saurai pour la prochaine fois. Je me rabats immédiatement, j'allume le clignotant dès maintenant. Bah, tu peux te rabattre, hein. Tu te rabats, il n'y a personne derrière. Putain, t'allumes ton clignotant, mais... Oui, oui, c'est vrai, faut toujours allumer son clignotant même s'il n'y a personne. Oh, putain, casse les couilles. Clignotant, frère, ouais. Oh, ça va, ouais, s'il n'y avait personne, personne va remarquer, non? Ça y est. Circuler en sens interdit peut entraîner. Bah, une amende, un retrait de 4 points, une immobilisation du véhicule, une suspension du permis de conduire. Un retrait de 4 points, non? Attends, sens interdit. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut arriver en face. Bah, tout, non? Non, pas de permis de conduire, je pense pas, en vrai, les 3 premiers. Putain. Putain. On te retire 4 points et puis on t'enlève, on te suspend ton permis de conduire. On te fait les deux en même temps. Ah ouais. C'est pas sympa ça. En même temps, tu roules à contresens. Yes. Bon, bah les gars, les fautes, ça y va. Hein. Une amende. Ouais, bah ça faisait les 3, frérot. Par contre, la musique, t'abuses là. Aïe 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 aïe. Alors, le détecteur de pression vient de s'allumer. La pression s'ajoute automatiquement. S'ajuste automatiquement. Je change immédiatement l'un des pneus. Le détecteur de pression vient de s'allumer. Ok, donc la pression des pneus n'est plus bien. Donc ça peut être un sacré problème. Donc je change immédiatement les pneus. La pression d'eau moins un des pneus est insuffisante. Je contrôle la pression des pneus dès que possible. Non, c'est les deux milieux. Ah, ça y est! Je peux conduire avec une épaisse couche de neige sur le toit de la voiture. Bah non, c'est dangereux en vrai. Je pense pas, voilà. En plus, la question elle est tournée en mode... Je peux conduire avec, avec un truc qui va potentiellement me gêner, hein? Je peux, hein? Bah non. Ma passagère âgée de 20 ans n'a pas mis sa ceinture. Je perds 3 points. Ma passagère paye une amende. Non, c'est tu perds 3 points. Et la passagère, elle paye une amende. Je pense. Passagère, elle paye une amende ou pas si elle met pas sa ceinture? Sachant que c'est toi hein, qui est le conducteur, donc c'est toi qui aurais dû la... Je pense qu'elle paye quand même une amende, non? Si elle veut pas mettre sa ceinture. Ça, t'es malade? Bah désolé, je suis un peu marseillais. Comment tu veux changer immédiatement l'un des pneus si par exemple c'est sur l'autoroute avec la circulation? Je sais pas, tu te mets sur le côté. Il y a des bandes d'arrêt d'urgence. Ma passagère paye une amende. Je pense, hein. Non, t'es fou. MDR, elle paye R. Ah ouais? C'est vrai? Mais fils de pute! Bien sûr qu'elle paye une amende. Âgée de 20 ans n'a pas mis ça. Je perds 3 points. Et tu perds même pas de points. Juste elle paye une amende. C'est chaud, frère.
Mec, tu l'obliges à foutre sa ceinture, non? Sinon, tu perds des points. L'usage de stupéfiants et conducteurs est la cause principale d'au moins 0,5 des décès routiers, 4%. Je suis sûr que c'est 4%. Il y a trop de gens qui fument du hashish. J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'était obligé. Frère, quand tu regardes des trucs genre complément d'enquête et des trucs comme ça et que tu vois que les gars, ils te récupèrent, la douane te récupère genre des tonnes et des tonnes de marijuana ou des trucs comme ça, c'est chaud. Donc je me dis, vas-y, 0,5%, c'est pas possible. Au moins 4%. T'sais. Je suis sûr que c'est même plus maintenant. Je suis sûr que... Je sais pas s'il est mis à jour, mais je suis sûr que c'est au moins allez, 10% maintenant. T'es bien renseigné sur le hashish. Le hashish. Ah, ce camion transporte des matières dangereuses. Ouais. Les matières qu'il transporte sont inflammables. Ouais. Là, tu vois directement hein, sur les panneaux et tout. Et puis, de toute façon, souvent, les camions citernes... Ah si, ça peut prendre du lait quand même. Dans le lait, c'est pas inflammable. Hein. Et c'est dangereux, attention. Être écomobile en voiture, c'est utiliser le covoiturage. Oui. L'autopartage, c'est quoi ça? L'autopartage. C'est quoi l'autopartage? C'est quoi l'autopartage? L'autoparkage, non? L'autopartage. C'est quoi l'autopartage? Autopartage. En voiture, un libre service et la mise en commun d'une flotte de véhicules à moteur, profit d'abonnés, organisme gestionnaire de véhicules. Que veut dire l'autopartage? L'autopartage est une mise à disposition des véhicules libre service à un usager à durée destination de leur choix. Ouais, je pense. Ouais, grave. Ça marche, hein. Je pense. Ouais. C'est quand tu t'autopartages, ta gueule. Le système e-call est géolocalisé. Ah, on sera pas baisé. Oui, et oui. Oui, baisse ta mère. Oui. 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 T'es géolocalisé partout où tu vas, Elon Musk. Je sais pas, je pétais un câble. Sur route enneigée, l'adhérence est 2 fois moins de bonne qualité, 4 fois moins de bonne qualité. Toi qui habites dans le nord, là, Hiro, là, t'es en Belgique où il y a de la neige des fois. 4 fois moins ou 2 fois moins? Je dirais 4 fois moins en vrai. Hein. La neige, c'est chaud. C'est chaud. Le verglas, peut-être 2 fois moins. Mais la neige, c'est chaud. Je dirais 4 fois moins. Hein. J'utilise de préférence des chaînes à neige, des pneus d'hiver. Non, les pneus d'hiver, c'est pour le verglas, je crois. Ah, quoique. Des chaînes à neige. C'est quoi des chaînes à neige? Ouais, j'ai l'impression que je suis dans God of War. PTDR, il n'y a jamais de neige depuis quelques années. Oh, elle nous casse les couilles. Bah, chaîne à neige ou pneu à neige? Pneu d'hiver. Je dirais pneu d'hiver en vrai. Hein. Je dirais pneu d'hiver. Hein. Tout le monde n'a pas des chaînes à neige. Genre, c'est quoi ça? Putain, c'est chaînes à neige! C'était bien 4 fois plus, hein, putain. C'est quoi des chaînes à neige? Sur une route enneigée, l'adhérence est 4 fois moins bonne. Hein. J'utilise de préférence des chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices. Je ne dépasse pas les 50 km/h. Ok. Alors, les feux de croisement ont des portées d'au moins 30 mètres, 50 mètres. Oh, j'en sais rien. Les feux de position sont visibles jusqu'à... Les feux de position. Bah, c'est les feux, quoi. Je dirais 150 mètres, en vrai. 50. Qu'est-ce que t'en sais? Arrête un peu. Les feux de croisement ont des portées d'au moins 50 mètres. Je dirais lui 50 mètres, les feux de croisement, et lui 150. En haut. Ah ouais. Et bah, c'est 30, voilà. Et bah, t'auras pas tant quoi de grosse merde. Putain. C'est 30, ok. Et là en bas, c'était bien 150. Super, ok. On a déjà fait plus de fautes qu'hier, je pense. En même pas. On est à 16, je suis sûr, il y a 15 fautes. J'accélère. Oui, il faut absolument accélérer. Je m'insère dans quelques secondes immédiatement.
Immédiatement. C'est pas dans quelques secondes. Il faut pas attendre d'être arrivé là-bas pour s'insérer, genre. Ça, je sais. Mais quoi? Mais on m'a toujours dit, t'attends pas d'arriver jusqu'au bout pour t'insérer, connard, sinon t'es un gros chien de la casse. Je circule sur une voie d'insertion. Je dois céder le passage aux usagers, aux âgés. Mais y a personne dans le rétro, frère. Y a personne. Si, y a une voiture, mais tout au fond. Flop, ouais, bah, c'est de la bite. Partir en circulation sans contrôler l'angle mort et sans danger. Bah non. T'es con. J'installe mon enfant en route sur la ceinture. Sans la ceinture. Attends. Mon enfant dos à la route avec la ceinture de sécurité. Mais, frère, il faut bien que tu comprennes un truc. J'aurai jamais de gamin. Je m'en bats les couilles. Non, je rigole. Je sais pas, mon gamin, je le fous sur mes genoux au volant et puis voilà, c'est tout. Je le fais conduire. J'installe mon enfant dos à la route avec sa ceinture de sécurité. Oui, bah oui, s'il y a un accident, au moins, il ira en arrière. Il se prendra le pare-brise arrière. Voilà, il se prendra le siège dans la gueule. Et il évitera de se prendre le pare-brise. Voilà. Même pas besoin de m'expliquer pourquoi, frère. Le danger est plus important dans la situation 1, dans la situation 2. Mais c'est la même chose, connard. Mais... Attends, il faut que je remarque ce qui se passe là, parce que je comprends pas. Là. Parce que là, je vois rien de... Attends, mais j'ai raté un truc là. Il y a quoi qu'il y a de plus sur la 1 qu'il y a sur la 2? Attends, mes fils de pute, il y a quoi de différent là? Il y a quoi de différence? Enfin, elle est où? Mais je vais péter un câble! Attends, mais je suis fou! Ah, j'ai craché sur mon écran. Oh putain, les buissons! Il y en a pas. Si, les buissons. Regarde, ici on voit, c'est une voiture, et ici on voit pas. Ils ont rajouté les buissons. Putain. Oh, en plus, c'est bien fait, hein. GG à eux. Enfin, non, en plus, c'est dégueulasse, c'est hyper mal fait parce qu'on voit qu'en fait, ils ont juste pris celui-là et ils l'ont fait, pof, multiplier 1, multiplier 2, multiplier 3. Allez, bâtard. Ok, donc, situation est plus dangereuse dans la situation 2. Je ralentis dans les deux situations. Bah oui. De toute façon, pour le code, faut ralentir tout le temps. Peu importe ce qui se passe, faut ralentir. Sauf quand tu t'insères. Normal en même temps. Je peux stationner derrière le véhicule blanc. Il parle de celui-là, là, derrière celui-là, là. Je peux stationner derrière le véhicule blanc. Bah, c'est pas une place de parking, là. C'est pas une place de parking. Tous les véhicules sont blancs, ouais, de fou. Même les poteaux, même les murs, tout est blanc. Même les plantes, tout est blanc, frère. Les yachts aussi, ils sont blancs. Les poteaux, tout est blanc. Je dis ça à la consonance raciste. Tous les véhicules sont blancs. Je suis totalement à côté de la plaque MDR. Mais du coup, c'est une place de... Bah non, hein, je pense pas, frérot. Ah bah non, il y a un passage piéton, non. Bah non, je suis sûr que c'est ça. Il est interdit de stationner à au moins 5 mètres d'un passage piéton. Ok, ça, je savais pas. Mais yes, c'était bien ça. Le contrôle technique est réalisé avant la 4e année de circulation du véhicule. Avant la 4e année. Bah, je pense, frère, y a pas de débat. Genre, tu vas pas faire ton contrôle technique 4 ans après avoir eu ta bagnole. Bah, on dirait que le 4 ans que je viens de balancer, il est ironique. Mais en fait, c'était vraiment 4 ans. C'était premier dog, quoi. 4 ans. Bah, non, tu le fais avant. La prise de ce médicament est sans risque pour la conduite.
Niveau 1, oui. Niveau 1, ça le fait. Niveau 1, ça le fait. Ça y est, tu conduis pas au niveau 2. C'est bon, soyez prudents. Ah, putain, il faut tout prendre au général, là. Il casse les couilles. Prendre des risques. Ça y est, tu prends des risques déjà quand tu prends ta voiture tout court. Que ce soit avec un médoc de niveau 1. Hein. Puis si niveau 1, c'est juste être prudent. Donc dans tous les cas, tu le prends. Dans tous les cas, tu la prends, ta bagnole. Putain. Un motard peut circuler sur la voie A. Oui. C'est un vélo, ça? C'est une voiture. Voie A, non. Il n'a pas le droit. Voie B, oui. Il a le droit. 30 km/h, voiture. Yes. Pour limiter la pollution, je peux circuler moins vite. Oui. Faire du covoiturage, oui. Accélérer pour réduire mon trajet, non. Utiliser les transports en commun, oui. Voilà. Accélérer, c'est la pire chose, ça fait que polluer en plus. J'installe mon enfant de 9 ans à l'avant du véhicule, sans raison spécifique. Bah non, tu le mets derrière. Je crois que c'est pas avant 11 ans. Bon, en tout cas, à l'époque, je crois que c'était pas avant... À l'époque. Oui. C'était pas avant 11 ans. Bah après, mes parents, ils me foutaient quand même à l'avant. Moi, c'est moi qui pétais un câble pour aller à l'avant. Sinon, je dégueulais à l'arrière. Quand la banquette arrière est inutilisable. Ah, tu le prends pas avec toi. Hein? J'installe mon enfant à l'avant sans raison spécifique. Non, tu le mets à l'arrière. Quand la banquette est inutilisable, oui. Bah non plus en fait. Tu le mets pas à l'avant à 9 ans quoi qu'il arrive, je crois. Ah putain, tu peux! Comment ça tu peux? Voilà, dans quel cas est-il possible de transporter un enfant d'au moins 10 ans à l'avant? Il a 9 ans! Quand la banquette arrière est inutilisable. Mais tu peux pas, t'as pas le droit quoi qu'il arrive! Il y avait écrit là! Au moins 10 ans! Il faut au moins 10 ans! Du coup, j'ai fait quand la banquette est inutilisable. Non, pareil. Non et oui. Bah non. Trop teubé, ouais. Mais non. Tu le prends pas avec toi, point barre. Vu qu'il faut absolument avoir 10 ans, même si la banquette est inutilisable, tu le prends pas avec toi, je comprends pas. Même si la banquette est inutilisable, du coup tu le prends pas du tout en fait. S'il y a rien derrière, tu le mets derrière, wesh. Mais même s'il y a quelque chose derrière, tu le prends pas avec toi s'il a 9 piges. C'est bien écrit, hein. Il faut au moins avoir 10 ans. Uniquement si le siège arrière est inutilisable. Allez, vas-y. Casse les couilles. Casse les couilles, là. Ces gros mythos, là. Je suis sûr, les flics qui m'arrêtent demain, la banquette, elle est inutilisable. J'ai mon gamin de 9 ans à l'avant. Je me prends quand même un truc dans la gueule. Non, en fait, je suis pas sûr. Mais il est pas au volant, frère. Et alors? Et bah, y a pas de souci. Bah, je mettrai mon gamin sans siège, sans rien. Sans berceau, rien. Je mets un an, il va à l'avant avec moi, avec Wam, il a la ceinture bien nickel, il reste là, bien posé. Il regarde le tableau de bord, et parfait. L'hiver en montagne, je peux équiper mon véhicule de pneus de neige thermogomme. Ah ça je connais ça, thermogomme. Je connais grave. Et F1 tout ça. Sur faible couche de neige. Bah ouais, tu peux. Par temps de pluie. Thermogomme. L'hiver en montagne. Je peux équiper mon véhicule de pneus de neige. Sous faible couche de neige, oui. Bah en fait, c'est pas mieux de mettre des chaînes à neige, mais on va quand même mettre oui. Par temps de pluie. Pneus neige par temps de pluie, bah non. Bah si, putain. Qu'est-ce que tu foutrais des pneus neige quand il pleut? Non et non. Bah voilà, t'avais faux. Cet automobiliste a un stationnement réservé. Bah non, c'est une place comme tout le monde, je crois. C'est celui-là le stationnement réservé. À durée limitée.
Transport de fond. Hein? Quoi? Il est pas stationnement réservé non plus. Il est juste sur une place normale là. Non plus, hein. Y a rien là sur la place. C'est celui-là là. Eh oui, putain, à durée limitée. D'où c'est à durée limitée? Fais voir. Comment connaître la nature du stationnement? En contrôlant la signalisation panneau et marquage. Le marquage qui délimite la place de stationnement est bleu. Oh putain. Ce conducteur doit apposer son disque de stationnement. Ah le bâtard. Ok, c'est les marquages bleus. Ok, j'en souviendrai. Je souhaite stationner en bataille devant la maison à droite. J'ai le temps de dépasser le cycliste. Bah non, frère, laisse-le tranquille le cycliste. Ça y est, tu patientes. Salut Ethan. Yo tout le monde. Les lignes sont bleues. Ouais, désolé. Si je ne respecte pas les mesures protocoles de circulation alternée, j'encours. Oh, mesures de protocole de circulation alternée. Ben oui, frère. Protocole de circulation alternée. Ah, préfectoral. Putain, pardon. Protocole. Hein, j'ai lu protocole. J'ai lu profiterole. Protocole de circulation alternée. Oh, ok, le protocole de circulation alternée. T'encours un truc? Ah ouais, t'es obligé d'encourir un truc. Ok. Retrait de 3 points, une amende de seconde classe. Une amende de seconde classe en vrai. Pas un retrait de 3 points, si. Mesure préfectorale de circulation alternée. Une amende de seconde. J'en sais rien en fait. J'en sais rien parce que ça, je l'ai jamais eu. Donc je dirais. Retrait de 3 points pour ça. Non, ça me paraît gros quand même. Immobilisation immédiate de mon véhicule. Non, je pense pas non plus. Une amende de seconde classe. Putain, l'immobilisation du véhicule aussi. Ah. Je klaxonne, non. J'active les feux de détresse, oui. Le remplacement d'un pneu se fait selon sa couleur. Attends, quoi? Le remplacement d'un pneu se fait selon sa couleur ou les dimensions d'origine. Bah, les dimensions d'origine. Je fais pas en fonction de la couleur d'un pneu, si. Limite discriminatoire, un truc. Je circule dans la rue à sens unique. Dans une rue. À sens unique. Oui, ça se voit. Ouais, toutes les voitures sont du même sens. Je m'arrête immédiatement. Ouais, tu t'arrêtes là. Là, tu fermes ta gueule et tu t'arrêtes. Je klaxonne afin qu'il me cède le passage. Non, t'es obligé de rester derrière et tu fermes ta gueule. Ouais, ça, je sais aussi. La consommation de drogue permet d'augmenter la vigilance au volant. Oui, bon, voilà. Il n'y a pas de débat. Pour réduire la consommation de carburant, je peux. Allez, c'est parti. Circuler un peu en dessous de la limitation de vitesse. Limitation de vitesse un peu en dessous. Bah non, t'es un malade. Adopter une conduite souple. Anticiper. Faire chauffer mon véhicule avant de partir. Non mais tu klaxonnes au frérot, mais toi... Non mais tu klaxonnes au frérot. Jean-Pierre, dégage. Laisse-moi passer, enculé. Ouais, d'accord. Conduite souple. Ah ouais, conduite souple. Non, ça du coup j'enlève. Circuler un peu en dessous, la limitation de vitesse. Non. Ah si, limitation de vitesse. Si, bien sûr. Plus tu roules lentement, moins tu consommes. Et moins tu consommes, moins tu pollues. Logique. Anticiper.
Anticiper. Faire chauffer mon véhicule avant de partir. Je pense pas, hein. Si, j'en sais rien. Si tu pars à froid comme ça, tu utilises plus ou pas? Je pense pas, hein. Ouais, voilà, putain, let's go. Le chargement de ma camionnette peut dépasser plus de 3 mètres à l'arrière. Oh, mais frère, qu'est-ce qui se passe là? Le chargement de la camionnette peut dépasser plus de 3 mètres. Plus de 3 mètres à l'arrière. Bah non, frère. Pas 3 mètres, t'es un malade. 3 mètres, c'est énorme. Prendre et quitter son véhicule. Avant de partir en circulation, je fais le tour de mon véhicule. Ouais. Bah oui. Logique. Même si tout le monde le fait pas. Hein. Enfin, même si personne le fait, pardon. La distance de sécurité est suffisante. Oui et non. Oui, c'est assez. Je ralentis. Putain, hier on l'a eu cette question, les gars. Assez ou pas assez? Je dirais assez en vrai. Bah frère, au bout d'un moment, le frérot, il va à 2 à l'heure. Et toi, t'es pressé, tu crois quelque chose? Bah oui, frère. Après, il y en a, je sais que, ouais, non, tu dépasses des fois, mais t'es pas censé le faire. Non, là, t'es bien. Hein. Derrière, en plus, il est loin. Je pense que là, t'es bien. Non, elle est pas assez suffisante. Non, c'est jamais assez. Hein? Je ralentis? Bah oui. Ah ouais, c'est pas assez? Ah oui, putain, c'est vrai, c'est en fonction des traits, pardon, excusez-moi. On sait qu'un trait fait 39 mètres. Quoi? Un trait fait 39 mètres? Mais c'est faux, frère. Un trait comme ça fait pas 39 mètres. Ah, un trait de bande d'arrêt d'urgence, ça fait 39 mètres. Ah oui. Je circule sur chaussée à 90 km/h. Pour calculer rapidement la distance de sécurité, je multiplie la dizaine de la vitesse par 6. 9 x 6 égale 54 mètres. Ok. Bon. Il n'y a personne, je peux avancer. Bah non, c'est rouge, fils de pute. T'es un malade, toi. Je suis limité à 80 km/h. Oui. La limitation ne concerne pas les véhicules sur la voie de gauche. Non. J'ai pas l'impression. Hein. C'est que sur cette voie. Mais pourquoi ça serait que sur cette voie? Parce qu'on le voit là et il voit pas de l'autre côté forcément. Mais genre pourquoi ça serait différent de l'autre côté? Je comprends pas. Donc si, ça doit considérer. Genre là, c'est les 4 voies. C'est une 8 voies, ça. C'est une 8 voies. C'est une 8 voies, cette merde. Mais là, c'est peut-être uniquement sur la... Ah ouais, je pense. Concerne que les véhicules circulant... Attends. La limitation ne concerne que les véhicules circulant sur la voie de gauche. Ah oui, je pense. Ah non, bah non, c'était pareil de l'autre côté. C'était pareil de l'autre côté. Le panonceau indique la limitation à 90 km/h concerne uniquement les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ah ouais, 3,5 T. La limitation ne concerne que les véhicules circulant sur la voie de gauche. Il n'y avait pas de rapport avec la question là. Ah putain, ouais, ok, 80 km/h pour les 3,5 tonnes, ok. Ok, bon, bah je crois qu'on a fait plus d'erreurs qu'hier. Hein. 16, hier on a fait combien? Hier on a fait 15. On a fait 16. On va refaire. On refait une dernière fois les gars, on fait une 40 questions une dernière fois, là on le fait 2 fois ce soir. On fait 2 fois et après on part sur Call of. Vas-y, on en refait un, on le trace. On le trace les gars. On essaie de se focus et de le déchirer. Vas-y. J'essaie de me concentrer et de me le faire. Ok.
À ce carrefour à sens giratoire, je suis bien placé pour. Ok, en fait, on va pas le focus. Je suis bien placé pour. Aller à droite. Aller tout droit, mais t'es un malade. Bah si, pour aller à tout droit, aller à droite, tourner à gauche, faire demi-tour. Non? Putain, j'ai eu tout faux. Ah, tourner à gauche, ma droite, ma gauche, elle est là. Aller tout droit. Bah frère, je fais ça. Ah ouais, non, en fait, il faut peut-être être là. En fait, il faut refaire un tour pour aller tout droit. Genre, faut faire tac. Et après, faut refaire un tour. Ah non? Ok. Je risque d'être surpris par des piétons sur la chaussée. Je ralentis. Oui. La file de droite avance plus vite que celle de gauche. Je change de file. Je connais ça. Je connais ça, je crois, faut pas, non. Il faut rester sur la même file, sinon tu te fais enculer. Moi, je sais, il y a des gars. J'étais avec des gars, je suis parti en vacances avec des mecs. Et souvent, ce qui se passait, c'est que quand on avait des bouchons comme ça et qu'il y avait une file qui était complètement vide, on passait et qu'on arrivait à un rond-point ensuite, on se remettait, on fait oh merde, je me suis trompé de voie, excusez-moi, on s'est trompé, il fallait pas aller par là. Et dit hop, allez, on passait devant tout le monde. C'est bon, un truc de fils de pute de faire ça. Mais putain, le temps que tu gagnes. L'intervalle de sécurité après la voiture qui nous précède est. Qui nous précède. Derrière. Devant. Bah, dans tous les cas, c'est suffisant. Hein. Les deux, c'est hyper suffisant là. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah bah oui, attends. Il m'avait dit pas suffisant. Bah frérot, y a pas de souci. On passe un par un dans le tunnel. Évite de balancer ça sur Twitch MDR. Oh, je m'en bats les couilles, c'est bon. Il y a prescription depuis le temps. Je suis particulièrement vigilant à ce qui se passe derrière moi. Ouais. Au véhicule stationné à droite. Bah, il a pas l'air de vouloir partir. Hein. Ah, est-ce que... Attends, il est allumé là? J'arrive pas à voir s'il veut se barrer ou pas. Au véhicule stationné à droite. Bah les deux, hein. Oh putain, au véhicule stationné à droite. Mais j'ai pas vu. Quel est le risque? Celui, hein, je ne sais pas. Ce qui peut survenir. Les véhicules sont stationnés à droite. Mais je sais pas, à tout moment, s'insérer dans la circulation. Mais on voit pas. Il est à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt, là. Fils de pute. Bien sûr que je ferai attention si je vois que le mec, il est rentré, il vient... Encore si on avait vu un mec rentrer dans sa bagnole, ouais, je me dis, vas-y, je fais attention. Tranquille, t'as cru y aller voir des flics dans le chat, Hiro. Ouais, putain, si je pouvais être flic et étudiant en même temps, ça serait fou, ouais. C'est ça. Suite à plusieurs infractions en même temps, j'encours une perte de points maximale. 2. Perte de points maximale de... Bah, un retrait de permis, hein. Si t'as plusieurs infractions, 12 points. 8 points. On peut pas... Putain. Pourquoi 8 points? Ok. Genre en mode t'as flingué un gars, tu peux juste faire te retirer 8 points. Donc c'est-à-dire que si t'as 12 points à la base, bah il te reste 4 points. Tranquille, j'ai tué un gars, mais j'ai toujours le permis. Let's go. Le troisième feu, stop en haut du pare-brise arrière est. Troisième feu, stop en haut du pare-brise arrière est. Facultatif, obligatoire. J'ai jamais vu ça nulle part, donc facultatif, hein, je suis désolé. Et il n'y a même pas ça sur notre bagnole. Je recommande à mes passagers de se tourner, de se retourner avant d'ouvrir la portière. Parce qu'ils sont assis à côté de la route.
Se retourner avant d'ouvrir la portière. Bah oui, oui, oui. Lorsqu'ils sont assis du côté trottoir. Oui, aussi, les deux. Imaginez quelqu'un t'ouvre la porte, paf, il se prend le coup dans la gueule. Lorsque les airbags sont activés, la ceinture de sécurité devient facultative. Non? 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 Non, ça révistum, ta gueule. Alors, je passe ou je m'arrête. Il veut tourner où là? Là? Ouais, il veut tourner là? Bah non, tu t'arrêtes, ça arrive derrière, frérot. Je dépasse maintenant. Il y a un virage, jamais de la vie. Je roule ou pas? Je roule ou pas? Non, tu t'arrêtes. Oui, tu roules, pardon, excuse-moi. Je vois pas pourquoi tu t'arrêterais dans un virage, je suis débile. Lors du transport d'un chargement lourd, j'ai vérifié la hauteur des feux. La hauteur des feux? Je souffle, je sous-gonfle les pneumatiques. J'équilibre le poids correctement dans le coffre, je pense. Je vérifie la hauteur des feux, je pense aussi. Et tu surgonfles ni sous-gonfles rien du tout. Ah si, il faut surgonfler. Ok, il faut surgonfler les pneus, j'ai eu tort, pardon, excusez-moi. Je pensais qu'ils allaient éclater en mode, surtout s'il y a encore plus de poids. Enfin bref. La position latérale de sécurité PLS se pratique sur une personne qui respire. Oui. Inconsciente. Non. Si, pardon, si, pour éviter qu'elle avale sa langue ou son vomi, putain. Oh mon dieu, je suis trop con, j'ai trop lu, j'étais trop rapide, j'ai pas réfléchi. En conditions normales, et dire que je me focus et tout. En conditions normales, les feux diurnes dispensent de l'utilisation des feux de croisement le jour. Oui. La nuit, non. Mécanisme et équipement. Sur le véhicule récent, les clés électroniques permettent à distance. Clé électronique. De déverrouiller la portière. Localiser la voiture stationnée. J'ai jamais vu ça. D'éclairer la zone d'approche du véhicule. D'activer la climatisation. Localiser la voiture stationnée. Ah bon? Il y a des trucs qui permettent ça maintenant? Il y a des clés, genre c'est des tablettes. Hein? D'éclairer la zone d'approche du véhicule. Je pense que ça permet aussi. Hein. Tu peux. Hein. Et d'activer la climatisation, non, j'ai jamais vu ça. Putain! Tu peux localiser ta voiture avec ta clé maintenant? Ah mais oui, putain, en appuyant sur ouvrir. J'ai pas compris. Comment... Je suis un connard. En cas d'assistant... En cas d'assistant... En cas d'assistant... En cas de... Un juge peut retenir le fait de téléphoner comme une circonstance aggravante. Bah ouais. Grave. Grave, téléphone au volant. Ça dégage. Cheap. Je contrôle l'angle mort avant d'ouvrir la portière. Du côté de la chaussée, oui. Du côté du trottoir, oui. Tout le temps, partout. Partout, tout le temps. Tout le temps, partout. Partout, tout le temps. La sécurité est obligatoire. Quoi qu'il arrive, t'es un baiser, toi. Ma conduite peut être perturbée si je discute avec mon passager. Oui. Avec quelqu'un au téléphone portable. Oui. À droite, le long du trottoir, je peux. Stationner, non. M'arrêter. Ah, c'est une bande jaune. Je pense que tu peux t'arrêter, genre. Je sais pas. Je pense que oui, tu peux t'arrêter, genre. C'est jaune. Et tu peux pas, fils de pute. Je pense que c'est même encore moins.
qui peuvent arriver derrière moi. Putain. Je passe non et non. Il existe des écrous anti-vol, je pense, en vrai. Avec le temps, depuis, il y a tellement de gens qui se sont fait voler des pneus que je pense qu'ils ont réussi à mettre en place des anti-vols d'écrous. Pour changer une roue, je place mon véhicule sur un terrain plat, stable. Logique, frère. C'est logique. Une sieste de 20 minutes permet de récupérer 50% de ses capacités physiques de conduite. 50. Alors ça, par contre, si c'est vrai, waouh, c'est chaud. J'étais pas du tout au courant. Une sieste de 20 minutes permet de récupérer 50% de ses capacités physiques de conduite. Si par contre c'est vrai, les gars, les micro-siestes, c'est un putain de cheat code. Si c'est vrai, les micro-siestes, c'est un cheat code sa mère. 50%, c'est énorme. Je vais mettre oui parce que j'ai envie d'être choqué. Waouh! C'est insane! 50% des capacités pour 20 minutes de sommeil. C'est insane. C'est chaud. Oh. Pour limiter ce risque, je m'arrête au moins 15 minutes toutes les 2 heures. Lors des longs trajets, dormir 20 minutes permet de récupérer 50% de mes capacités de conduite. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Faites des micro-siestes. Ce véhicule appartient à la catégorie des véhicules dits prioritaires. Ah, ça on connaît. Ça on connaît. Prioritaire, direct. Il transporte un putain de... Oh, il transporte... Oh, j'allais dire une dinguerie, ouais. Je peux rien dire. Je suis un malade mental. Je le suis de près pour bénéficier des facilités de progression, ça, non. Ça y est, ça y est. Au kilomètre parcouru, le véhicule le moins polluant a une motorisation diesel, essence, électrique. Attends, ah, non, pardon. Au kilomètre parcouru, le véhicule... Alors, attends, il faut que je trouve. Alors... Je dirais hybride en vrai. Non? Ça va taper des siestes toute la journée. Ouais, non. On comprend mieux CR7 qui fait des micro-siestes tous les jours. Bah ouais, bah il a raison. Au kilomètre parcouru, le véhicule le moins polluant a une motorisation, je dirais hybride en vrai. Enfin non, c'est électrique, c'est vrai. C'est électrique, je suis débile. Je devrais même pas te poser de questions. L'hybride, quoi qu'il arrive, ça utilise de l'élément polluant. L'électrique, ça pollue, oui, mais enfin, c'est lui qui pollue le moins, quoi, en gros. Ma passagère âgée de 20 ans n'a pas mis sa ceinture. Je prends 3 points. Je perds 3 points. Non. Passagère prend une amende. Non. Je perds 3 points. Putain, je me souviens plus, on l'a eu tout à l'heure, les gars. Non, arrête de me baiser, toi. Non et oui, ta gueule. La passagère, elle prend rien du tout, frère. Si. Ah bon? C'est vrai? Je me rappelle plus, les gars, c'était tout à l'heure. Je suis amnésique. Elle prend un truc dans sa gueule, la passagère? Elle prend une amende? Ah ouais? Et je me fais retirer 3 points? Non, je pense pas. Je pense que ouais, en fait, la passagère, elle prend l'amende et moi, je prends rien dans la gueule. Genre, c'est elle qui a pas voulu mettre sa ceinture. Ok, ouais, pardon, my bad. My bad. Tout à l'heure, la passagère a pris une amende. Ouais, bah après, ça dépend du flic hein, sur lequel tu tombes. J'adapte mon... Après, les lois sont les mêmes pour tout le monde, d'accord? J'adapte mon allure selon les conditions climatiques, oui. L'allure des autres usagers, oui. La réglementation, oui. La présence d'un radar automatique. Ouais, non, ça faut pas le mettre. Parce qu'en mode, en gros, c'est pour dire, est-ce que si je roule plus vite et que là, que je vois un radar, je ralentis? Bah oui aussi, en fait, je suis un connard.
Tout est bon là. Ouais mais non parce que ça veut dire... Non, ça voudrait dire que tu roules au-dessus des limitations de vitesse. Parce que le radar il est là pour justement te flasher si tu roules au-dessus des limitations de vitesse. Donc en vrai ça non. Genre t'es pas censé ralentir quand il y a un radar tu vois. Pas la baie on s'en fout des autres. Mais t'es baisé toi, jamais de la vie. Bien sûr que tu fais en fonction des autres. T'es malade toi. T'as cru le mec qui roule trop lentement, t'es en mode tu fais ça. Je m'en bats les couilles, je ralentis pas, je ralentis pas. Bien sûr que tu dois rouler en fonction des autres. T'es malade, toi. Et les 3 premières, non? Bon, de toute façon, allez, go. Voilà, voilà. Pas la baie, on s'en fout des autres. Mais t'es baisé, toi. Ma voiture, mes règles. Mais elle a fumé, cette meuf. Je peux passer sur la file de droite pour aller plus vite. Bah non, si on t'est juste un gros fils de pute. C'est l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, ça. L'intersection, je tourne à droite. Oh, on la connaît cette image, tiens. Comme c'est bizarre. Enfin, c'est la route qu'on connaît surtout. À l'intersection, je tourne à droite obligatoirement. Je continue tout droit obligatoirement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi le camtar là? Non et oui. Je crois que c'est pour les camions. Genre tourne à droite que pour les camions. C'est ça non? Eh c'est non et non. Putain il casse les couilles là. Faut que j'arrête d'écouter l'autre dans le chat là. Je me fais baiser. Je continue tout droit obligatoirement. Bah ouais. Bah non. Non et non. Le constat amiable est un document. Constat amiable. J'en sais rien, frère. Obligatoire. C'est un constat. Constat est faculté. Nique ta mère. Je connais pas ce truc de merde. Je reste dans cette voie. Je me place immédiatement sur la file de gauche. Oui, parce que dans 400 mètres, bah frérot, tu pars rejoindre Pop Smoke. Hein. Je reste sur cette voie. Ok, bah rejoins Pop Smoke, fils de pute. Alors, mes feux de croisement éclairent plus loin à gauche. Je m'arrête pour les régler. Je pense, hein. Je sais pas. Mes feux de croisement éclairent plus loin à gauche. Bah oui, je vois pas pourquoi. Je m'arrête pour les régler. Non. Si, c'est les feux de croisement. Je pense qu'ils doivent tous les deux être égaux. Non, même pas. Hein? Les feux de croisement doivent éclairer plus loin à droite pour ne pas gêner l'usager croisé. Non. Ok, fallait pas que je m'arrête. Très bien. Écrire un SMS en conduite nécessite de quitter la route des yeux. 1 seconde, plusieurs secondes. Bah, plusieurs secondes, frère. Tu mets pas 1 seconde à regarder ton tel. Multiplie le risque d'accident par 23, frère. Je suis sur 23. C'est sûr et certain, frère. 23. 23! Bah ouais, frère, tu regardes plus la route. Tu roules à l'aveugle. Logique, hein, c'est le plus gros nombre. Hein. Après, ils auraient pu me mettre... Je pense que, ouais... C'est pas le plus gros nombre, c'est 23. Je pense qu'ils auraient pu mettre 140. J'aurais mis 140 sans réfléchir. Je les aurais cru. Parce que c'est chaud, mec. Tu roules sans plus regarder. Tu fermes les yeux et tu roules. Après, je pense que le risque dépend de ta vitesse de conduite aussi.
Enfin, de la vitesse à laquelle tu vas. Là, c'est 24, je sais pas, après peut-être 50 km/h. Mais je pense que c'est genre multiplié par 60 ou même plus à 90, tu vois. L'intervalle de sécurité avec le bus améliore la sécurité. L'intervalle de sécurité avec le bus améliore la sécurité. Tu veux voir? L'intervalle de sécurité avec le bus améliore la sécurité. Je dépasse. Non. T'es un malade. Comment tu veux dépasser là? Comment? Et oui, parce que du coup, ça te permet de voir aussi ce qu'il y a là-bas. Donc oui, en fait, si t'es tout droit, tu vas pas voir ce qu'il y a là. Voilà, putain, j'ai peur. Cette zone présente des risques. Pour tourner à gauche, je ralentis encore. Je tourne immédiatement, je ralentis encore. Cette zone présente des risques, oui. Toutes les zones sur la route présentent des risques, frérot. La conduite éco-citoyenne, c'est faire de la marche à pied ou du vélo sur les courts trajets. Oui. Prendre des transports en commun en ville. Oui. Validé. Il est utile d'avoir à bord du véhicule. Ah, le carnet d'entretien. Non. Ça, c'est pour ma paillasse en biologie. Carnet d'entretien. Alors, oui, il y a des taches d'encre sur la paillasse. La notice d'utilisation du véhicule. Ouais. Permis de conduire, oui. Constat à l'amiable. Non, c'est vu qu'il est facultatif. Le carnet d'entretien aussi, non? Peut-être pas le carnet d'entretien, tu t'en branles, genre. Notice d'utilisation du véhicule, oui. Et merde. What the fuck? Tout à l'heure, ils ont dit que le constat à l'amiable, il était facultatif. ABD. ABC. Oui. Partir en circulation sans contrôler l'angle mort. Et sans danger, non. En circulation normale, je suis bien placé. T'es où là, frérot? Mais il est pas sur la bande d'arrêt d'urgence, là, ce fils de pute? Mais il est sur quelle bande, là? C'est pour qui, ça? Je me place immédiatement sur la voie centrale. Oui. Non. Et j'ai envie de savoir pourquoi. Ok, non. Je tourne pas directement, excusez-moi. Où dois-je me placer? Je dois toujours circuler sur la voie la plus à droite de la direction à souhaite suivre. La ligne est très épais, ok. Et rapprocher indique que la voie de droite est une voie réservée aux véhicules lents. Ouais, c'est ce que je me disais. Seuls les véhicules ne dépassent pas les 60 km/h doivent emprunter cette voie. Les usagers, ok. Donc ouais, c'était bien pour des véhicules spéciaux, genre scooter, comme ça, poids lourd. Pour plus de confort, je peux couper le virage en me mettant au milieu de la chaussée. Non. T'as un baiser, toi? Encore plus en montagne. Je suis bien placé pour faire demi-tour. Il y a un truc là. Pour faire demi-tour. Je suis bien placé pour faire demi-tour. Non? Non, ça arrive derrière et tout? Non? Pour le résultat, 14 fautes, ok. C'est bien, on aura fait 15 hier. Ah bah, on a fait 15, 16, 14. Let's go, baby. Parfait. Nickel. Nickel. Examen blanc. Ah, je peux faire un examen blanc? Oh, let's go. Eh ben, on fera pas ça aujourd'hui, hein. Voilà. On continuera demain, mesdames, messieurs. 1 heure par jour. Il est quelle heure?
Ah, on a un peu dépassé l'heure. On a un peu dépassé, excusez-moi. Ok, bon bah écoutez,